Propriété et simplification des racines carrées. Première propriété des racines carrées. La racine carrée d'un produit de deux nombres positifs est égale au produit de leurs racines carrées. En langage mathématique, si A et B sont deux nombres positifs, plus grands ou égal à 0, alors la racine carrée de A fois B est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. On peut utiliser cette propriété pour réaliser la racine carrée de très grands nombres. Par exemple, la racine carrée de 3600. Transformons 3600 en un produit. 3600 est égal à 36 fois 100. Étant donné que la racine carrée de deux nombres positifs est égale au produit de leur racine carrée de 36 fois 100 est égale à la racine carrée de 36 fois la racine carrée de 100. La racine carrée de 36 est égale à 6. La racine carrée de 100 est égale à 10. 6 fois 10, 60. Agissons de même pour 9 millions. La racine carrée de 9 millions sera donc égale à la racine carrée de 9 fois 1 million. Puisque la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées, ce sera donc égal à la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 1 million. La racine carrée de 9 égale 3. La racine carrée d'un million, 1000. 3 fois 1000, 3000. Attention, une remarque très importante. La racine carrée du produit de deux nombres est effectivement égale au produit de leur racine carrée. Par contre, la racine carrée d'une somme de deux nombres n'est pas égale, elle est différente de la somme de leurs racines carrées. Constatons. 9 fois 16 égale 144. La racine carrée de 144 est égale à 12. La racine carrée de 9 est égale à 3. La racine carrée de 16 est égale à 4. 3 fois 4 égale 12. On peut donc en conclure effectivement que la racine carrée d'un produit de deux nombres est égale au produit de leur racine carrée. Observons la racine carrée de 9 plus 16. 9 plus 16 est égal à 25. La racine carrée de 25 égale 5. Or, la racine carrée de 9 égale 3. La racine carrée de 16 égale 4. 3 plus 4 égale 7. Ainsi, la racine carrée d'une somme de deux nombres n'est absolument pas égale à la somme de leurs racines carrées. Comme d'habitude, il faut bien distinguer les règles qui concernent les facteurs aux règles qui concernent les termes. Deuxième propriété. La racine carrée du quotient de deux nombres positifs est égale au quotient de leur racine carrée. En langage mathématique, si A est un nombre positif plus grand ou égal à 0 et B un nombre strictement positif, il ne peut pas être égal à 0 puisque nous placerons le B au dénominateur de la fraction. Alors, la racine carrée de A sur B est égale à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Un premier exemple, la racine carrée de 25 quarts. Étant donné que la racine carrée du quotient de deux nombres positifs est égale au quotient de leur racine carrée, la racine carrée de 25 quarts sera donc égale à la racine carrée de 25 sur la racine carrée de 4, c'est-à-dire 5 demi. Avant de devoir effectuer la racine carrée, il est possible de devoir simplifier la fraction, comme par exemple dans l'exercice suivant. La racine carrée de 27/75e. Simplifions la fraction. 27 et 75 se divisent tous les deux par 3. 27 divisé par 3, 9. 75 divisé par 3, 25.
Étant donné que la racine carrée du quotient de deux nombres positifs est égale au quotient de leur racine carrée, nous obtiendrons la racine carrée de 9 sur la racine carrée de 25, 3 cinquièmes. L'exercice suivant nous propose un nombre décimal. Il est possible de transformer ce nombre décimal en fraction pour effectuer la racine carrée plus facilement. 1,69 peut être transformé en fraction en utilisant les centièmes. 1,69 est effectivement égal à 169 centièmes. Nous allons donc faire la racine carrée de cette fraction. Étant donné que la racine carrée du quotient de deux nombres est égale au quotient de leur racine carrée, nous pouvons écrire que la racine carrée de 169 sur 100 est égale à la racine carrée de 169 sur la racine carrée de 100, c'est-à-dire 13 dixièmes. Et en nombre décimal, 1,3. Passons à la simplification des racines carrées. La racine carrée de 18 peut s'écrire sous la forme simplifiée 3 racines carrées de 2, c'est-à-dire 3 fois la racine carrée de 2. Simplifier une racine carrée revient à diminuer le radicand, on passe de 18 à 2, en utilisant un coefficient, le 3. Comment réalise-t-on cette opération? On transforme le radicand en un produit dont au moins un des facteurs est un nombre carré parfait. Les nombres carrés parfaits sont 4, 2 au carré, 9, 3 au carré, 16, 4 au carré, 25, 5 au carré, 36, 6 au carré, 49, 7 au carré, 64, 8 au carré, et ainsi de suite. Revenons à notre exemple, racine carrée de 18. 18 peut s'écrire sous la forme d'un produit où l'un des deux facteurs est un nombre carré parfait. 9, 18 égale 9 fois 2. Puisque la racine carrée d'un produit est égale au produit de leur racine carrée, nous pouvons écrire que la racine carrée de 9 fois 2 est égale à la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. La racine carrée de 9 est égale à 3, et nous réécrivons la racine carrée de 2. Racine carrée de 18 est égale à 3 racine carrée de 2. Passons à l'exercice suivant. Commençons d'abord par 3 racines carrées de 50. Transformons le radicand 50 en un produit dont l'un des deux facteurs est un carré parfait, 25 fois 2. La racine carrée d'un produit de deux nombres est égale au produit de leur racine carrée. Nous pouvons écrire 3 fois la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 2. Nous effectuons 3 fois est recopié. La racine carrée de 25 est égale à 5 et la racine carrée de 2 est recopiée. Il ne nous reste plus qu'à effectuer 3 fois 5, 15, racine carrée de 2. Poursuivons avec la racine carrée de 80. Transformons le radicand 80 en un produit dont l'un des deux facteurs est un carré parfait. 4 fois 20. La racine carrée de 4 fois 20 est égale à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 20, c'est-à-dire 2 racine de 20. Mais arrivé à cette étape, nous nous rendons compte que 20, le nouveau radicand, peut lui aussi s'écrire sous la forme d'un produit dont l'un des deux facteurs est un carré parfait. 20 égale 4 fois 5. Nous pouvons donc écrire la racine carrée de 4 fois 5 est égale à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 5. En effectuant, on obtient 2 fois la racine carrée de 4, 2 fois la racine carrée de 5, c'est-à-dire 2 fois 2, 4, et l'on recopie la racine carrée de 5. Petite remarque. Nous aurions pu réaliser cet exercice beaucoup plus rapidement si nous avions trouvé
un autre produit où l'un des deux facteurs est le carré parfait le plus grand possible. 80 peut en effet s'écrire sous la forme du produit 16 fois 5. 16 est un carré parfait plus grand que 4. La racine carrée de 16 fois 5 est égale à la racine carrée de 16 fois la racine carrée de 5, et nous obtenons tout de suite racine carrée de 16 est égale à 4, et l'on recopie la racine carrée de 5. Si dans le produit on choisit le nombre carré parfait le plus grand possible, on arrive directement à la simplification finale. Exercice suivant, la racine carrée d'une fraction. N'oublions pas d'abord de simplifier cette fraction. On peut diviser le numérateur et le dénominateur 150 et 32 par 2, ce qui nous donne 150 divisé par 2, 75. 32 divisé par 2, 16. La racine carrée d'un quotient de deux nombres est égale au quotient de leur racine carrée. Racine carrée de 75 sur racine carrée de 16. Transformons le radicand 75 en un produit dont l'un des deux nombres est un carré parfait 25 fois 3. Racine carrée de 16 peut directement s'écrire comme étant le nombre 4. Racine carrée de 25 fois 3 est égale à la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 3 sur 4, donc. Et nous arrivons à la réponse finale, 5 racine carrée de 3 sur 4. Les racines carrées de puissance. On peut effectuer les racines carrées de puissance à exposant pair. Regardons les exemples. La racine carrée de 7 exposant 2 est en réalité la racine carrée de 7 exposant 2 49, c'est-à-dire 7. La racine carrée de 3 exposant 4, c'est-à-dire la racine carrée de 81, le résultat de 3 exposant 4, est égale à 9. La racine carrée de 2 exposant 6, la racine carrée de 64, est égale à 8. Observons plus attentivement. 7 est égal à 7 exposant 1. 9 est égal à 3 exposant 2. 8 est égal à 2 exposant 3. Que constatons-nous? Pour réaliser la racine carrée d'une puissance à exposant pair, il suffit de garder la base et de diviser l'exposant par 2. La racine carrée de 7 exposant 2 est égale à 7 exposant 1. La racine carrée de 3 exposant 4 est égale à 3 exposant 2. Et la racine carrée de 2 exposant 6 est égale à 2 exposant 3. Utilisons la même technique pour les racines carrées suivantes. La racine carrée de 5 exposant 6 sera donc égale à 5 exposant 3. Je garde la base et je divise l'exposant par 2, c'est-à-dire 125. La racine carrée de 2 exposant 10 sera donc égale à 2 exposant 5. Je garde la base et je divise l'exposant par 2, c'est-à-dire 32. Ensuite, on peut simplifier les racines carrées de puissance à exposant impair. Pour cela, nous allons justement utiliser les puissances à exposant pair. La racine carrée de 7 exposant 3. 7 exposant 3 peut s'écrire sous la forme d'un produit où j'utilise une puissance à exposant pair. 7 exposant 2 fois 7. La racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées, la racine carrée de 7 exposant 2 fois la racine carrée de 7. La racine carrée de 7 exposant 2 est égale à 7, et je recopie la racine carrée de 7. J'ai simplifié la racine carrée de 7 exposant 3 en 7 racine carrée de 7. Passons à l'exercice suivant, la racine carrée de 5 exposant 7. Je transforme 5 exposant 7 en un produit où l'un des deux facteurs est une puissance à exposant pair, 5 exposant 6 fois 5. J'essaye de prendre l'exposant pair le plus élevé. La racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées, c'est-à-dire la racine carrée de 5 exposant 6 fois la racine carrée de 5.
La racine carrée de 5 exposant 6 est égale à 5 exposant 3. Racine carrée de 5 qui est recopiée, c'est-à-dire 125 racine carrée de 5. Simplification de la racine carrée de 5 exposant 7 est 125 racine carrée de 5. Et enfin, pour terminer, nous allons simplifier des racines carrées de très grands nombres. On peut factoriser les grands nombres en facteurs premiers pour ensuite simplifier plus facilement. Par exemple, la racine carrée de 1936. Réalisons la factorisation première de 1936. Regardons si 1936 est divisible par 2, le premier des nombres premiers, c'est le cas, ce qui nous donne 968. Divisons encore 968 par 2, nous obtenons 484. Divisons 484 par 2, 242. Encore par 2, 121. Nous ne pouvons plus diviser par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7. Le prochain nombre premier qui divise 121 est 11. 121 divisé par 11, 11. Et 11 divisé par 11, 1. Ainsi, puisque 1936 divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 11, divisé par 11 égale 1, à l'inverse, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 11 égale 1936. Nous pouvons donc écrire que la racine carrée de 1936 est égale à la racine carrée de 2 exposant 4 fois 11 exposant 2. Puisque la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées, nous écrivons que c'est égal à la racine carrée de 2 exposant 4 fois la racine carrée de 11 exposant 2. En utilisant les caractéristiques de la racine carrée de puissance, nous écrivons que la racine carrée de 2 exposant 4 est égale à 2 exposant 2 et la racine carrée de 11 exposant 2 est égale à 11. On effectue 2 exposant 2, 4 fois 11 donc, ce qui nous donne 44. La racine carrée de 1936 est égale à 44. Continuons avec la racine carrée suivante, la racine carrée de 2160. Réalisons la factorisation première de 2160. Divisons 2160 par 2, nous obtenons 1080. Encore par 2, 540. Par 2, 270. Par 2, 135. Nous ne pouvons plus diviser par 2, divisons par 3, 45. Par 3, 15. Par 3, 5. Et par 5, 1. La racine carrée de 2160 est donc égale à la racine carrée de 2 exposant 4 fois 3 exposant 3 fois 5. Dans la racine carrée, nous retrouvons des puissances à exposants impairs. Écrivons que cette racine carrée est égale à la racine carrée de 2 exposant 4 fois 3 exposant 2 fois 3 fois 5. La racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées, c'est-à-dire la racine carrée de 2 exposant 4 fois la racine carrée de 3 exposant 2 fois la racine carrée de 3 fois 5. Nous obtenons alors, utilisant les caractéristiques des racines carrées des puissances, 2 exposant 2 pour la racine carrée de 2 exposant 4, 3 pour la racine carrée de 3 exposant 2, fois la racine carrée de 3 fois 5. Effectuons. 2 exposant 2 est égal à 4, fois 3 fois la racine carrée de 3 fois 5, c'est-à-dire 12 racine carrée de 15.